Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, j'ai le plaisir de vous parler de notre nouveau thème du cours pour le mois de mars. Comme vous le savez, chaque début de mois, je vous présente le thème qui va nous occuper dans le cours de perfectionnement intégral, ce thème qui va nous occuper pour tout le mois à venir. Alors, cette semaine et ce mois, je vous parle du mois de la femme. En effet, le mois de mars est traditionnellement un mois relativement plus orienté vers les questions de la place de la femme dans la société, les droits de la femme, tout simplement parce que le 8 mars, eh bien, il y a la journée internationale des droits de la femme. L'année dernière, j'avais déjà profité de ce mois de mars pour vous présenter quelques femmes d'exception de la société française. Et cette année, j'ai décidé de recommencer à approfondir ce thème de façon à vous permettre de connaître un peu plus de certaines de ces femmes. Et c'est également une très très bonne occasion de travailler aussi bien votre langue française du point de vue de la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe ou du vocabulaire, que de travailler vos connaissances du point de vue culturel, historique, voire littéraire, puisque l'une des femmes que je vais présenter sera connectée à la littérature. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. C'est parti pour notre mois de mars, notre mois de la femme. Alors, ce que je vous explique en introduction, c'est qu'effectivement, je vous parle du thème du cours de perfectionnement. Donc, ce cours de perfectionnement, vous allez le trouver sur sandrinescoffier.com/apprendre. Il s'agit du cours de perfectionnement 2023-2024, qui est aussi 2024-2025, hein, voilà, tous les 2 années. Et dans ce cours de perfectionnement, eh bien, chaque mois, je sélectionne un nouveau thème, donc Mars, les femmes. En février, nous nous sommes penchés sur le système politique français, avec des documents authentiques, des vidéos, des fichiers audio, des textes, des questions, de la compréhension. Je vous donne également des activités linguistiques à faire. Donc ça, c'est tout ce qu'on a fait pour le mois de février. On a beaucoup travaillé. En janvier, dans quoi étions-nous en train Voilà, nous étions en train de nous plonger dans le thème de la Légion d'honneur. Donc en janvier, pareil, beaucoup de choses, beaucoup de supports à chaque fois. Pour ce cours, à chaque fois, je vais puiser dans les documents authentiques. Je prends donc un sujet connecté à l'actualité. Pour traiter ce sujet, je vais puiser dans des documents authentiques et à partir de ces documents authentiques qui sont variés, eh bien, je vous aide à travailler, à approfondir ce thème, à le comprendre d'un point de vue culturel, interculturel. Je vous donne toutes les clés historiques, je vous donne toutes les clés sociales, politiques, de façon à bien le comprendre. Et en même temps, nous travaillons l'aspect linguistique, tout ce qui est vocabulaire, grammaire, ces choses-là. Au mois de novembre, nous avions même lu un roman, Les choses de Georges Perec. Donc voilà, tout cela, vous trouvez ça dans votre cours de perfectionnement intégral sur sandrinescoffier.com/apprendre. Quand vous achetez ce cours, vous l'avez pour une année complète et en plus, vous avez accès à toutes les archives. C'est-à-dire que si vous l'avez maintenant, si vous l'achetez maintenant, vous aurez votre cours jusqu'en mars 2025 et en plus, vous pouvez étudier tout 2023 et 2022. Cela vous donne accès à des dizaines de thèmes qui sont des thèmes, encore une fois, d'actualité et qui sont également les thèmes qui, très souvent, tombent, sortent pour les examens comme le DELF ou le DALF. Donc voilà, l'année dernière, voilà ce que je vous explique. L'année dernière, nous avions vu des femmes comme le destin de femmes comme Olympe de Gouges, Simone Veil, Clara Zetkin. Nous avions étudié à travers des documents authentiques ce que ces femmes avaient fait. Là, je vous explique ce que je viens de vous raconter, voilà, sur le cours de perfectionnement intégral. Et donc, maintenant, j'en arrive au mois de mars 2024 à propos des femmes que nous allons découvrir, apprendre et apprendre à connaître. Alors, d'abord, je vous propose de nous intéresser aux héroïnes. Alors attention, hein, héros au masculin, les héros, on ne fait pas la liaison, sinon ça fait les héros, c'est pas du tout ça, les héros. Par contre, héroïne, on fait la liaison, les héroïnes. Donc, je vous propose de nous intéresser aux héroïnes invisibles de notre société,
c'est-à-dire les femmes au foyer. Alors, pour faire cela, nous étudierons l'histoire de la femme au foyer en France au moyen d'un documentaire absolument passionnant qui est d'une durée de 50 minutes. Donc, nous étudierons ce documentaire en plusieurs fois. Ça vous permettra de mieux connaître la réalité de la femme au foyer, l'histoire de la femme au foyer en France. Cela vous permettra également de gagner en confiance et en capacité au niveau de votre compréhension orale, puisqu'il s'agit d'un grand documentaire. Vous allez écouter ce documentaire en plusieurs parties. Il y aura des questions de compréhension, des corrections. C'est un travail en profondeur, aussi bien sur le plan de la compréhension orale, le plan linguistique, que sur le plan de la connaissance de la société française et de son évolution. Thème très intéressant, la femme au foyer dans la société française. Ensuite, nous nous pencherons sur le destin exceptionnel d'Eugénie Brasier. Eugénie Brasier, cela ne fait pas très très longtemps que je connais cette dame, enfin je la connais pas personnellement, je connais son existence. Il s'agit d'une jeune femme qui était partie de rien. C'était une jeune femme très pauvre qui est issue d'une famille extrêmement pauvre de la campagne, une famille de paysans, et qui est allée à Lyon, qui a commencé à cuisiner, qui a ouvert son propre restaurant et qui a été finalement la première femme à obtenir 3 étoiles au guide Michelin dans son restaurant de Lyon. Je vous présenterai donc, nous étudierons le destin fabuleux d'Eugénie Brasier et nous en profiterons également pour faire un détour gastronomique puisqu'il s'agit de Lyon et d'un restaurant 3 étoiles. Et nous ferons aussi un détour culturel du côté des mères lyonnaises. Les mères lyonnaises, ce sont ces femmes comme Eugénie Brasier, ces femmes qui offraient une cuisine absolument généreuse, une cuisine familiale, une cuisine riche pour pouvoir nourrir des gens qui n'en avaient pas forcément les moyens. Donc, il y a toute cette tradition de la gastronomie lyonnaise, de ces mères lyonnaises, et à travers le destin d'Eugénie Brasier, c'est ce que nous allons étudier. Et enfin, nous remonterons le cours de l'histoire. On va aller un petit peu loin, on va aller au Moyen Âge, et nous allons découvrir la vie et l'œuvre de Christine de Pisan. Christine de Pisan, c'est une femme qui a été une auteure, qui a écrit qui a vécu à la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle, qui a écrit un livre dans lequel elle imaginait une cité idéale dans laquelle les hommes et les femmes seraient égaux, une cité idéale dans laquelle les femmes auraient des droits qu'elles n'avaient pas à l'époque où Christine de Pisan écrivait. Et je trouve absolument merveilleux que cette femme, aussi loin que cela, Moyen Âge, que cette femme ait eu des idées aussi novatrices, aussi modernes, aussi nouvelles. C'est pour cela que j'ai décidé de l'inclure. Voilà, donc nous allons étudier ces 3 grands axes. Ce sont des axes très riches. L'histoire de la femme au foyer, 50 minutes de documentaire. J'ai déjà préparé mes questions, il y a des questions sur tout. Je crois qu'il y a une centaine de questions. C'est pour ça qu'on va le couper en petits morceaux. La Eugénie Brasier, cette femme qui a obtenu 3 étoiles au guide Michelin, première femme française à obtenir 3 étoiles au guide Michelin, le détour par la gastronomie lyonnaise et la tradition des mères lyonnaises, et enfin notre remontée dans le temps pour arriver au Moyen Âge et découvrir la vie et l'œuvre, la pensée de Christine de Pisan. Voilà donc ce qui va nous occuper, nous occuper pour ce mois de mars et pour célébrer ce mois de la femme en travaillant notre français à travers des documents authentiques, à travers des promenades culturelles, historiques, gastronomiques, de façon à mieux comprendre la société française, mieux comprendre la langue française et vous à progresser tout en vous faisant plaisir. Donc, c'est ce que je dis. Ensuite, je continue la présentation du cours de perfectionnement, mais vu que je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas me répéter. Je vais me contenter de vous remercier de votre attention, de vous souhaiter une excellente semaine et de vous donner rendez-vous jeudi pour le prochain article de blog, samedi pour la newsletter
avec une activité réservée aux abonnés du blog et mardi prochain, bien sûr, pour la vidéo. Entre-temps, pensez à venir nous rejoindre dans le cours de perfectionnement intégral. C'est vraiment le seul cours à distance, à faire en autonomie, en toute liberté, qui vous permet d'être d'une part 100% autonome en travaillant quand vous voulez, comme vous voulez, en choisissant les thèmes que vous voulez travailler. Et d'autre part, c'est le cours qui vous permet d'avoir la même qualité qu'un cours vivant, puisque chaque mois, vous avez des dizaines d'heures de cours supplémentaires qui sont ajoutés et chaque mois, vous avez un nouveau thème qui colle à l'actualité. C'est-à-dire que même si ce cours a commencé en 2022, vous pouvez avoir accès au thème de 2022, mais vous avez encore aujourd'hui accès au thème de 2024. Donc, vous pouvez vraiment enrichir vos connaissances culturelles et voyager à travers les différents thèmes que nous avons étudiés, aller prendre les documents qui vous intéressent et enrichir vos connaissances. Encore une fois, ce sont des choses absolument essentielles au niveau perfectionnement. Quand on veut soit vivre, soit travailler en France, préparer un examen comme le DALF, il faut, en plus des connaissances linguistiques, il faut avoir des connaissances culturelles solides. Et c'est ce que je vous offre, c'est ce que je vous propose dans le cours de perfectionnement intégral. Donc venez nous rejoindre, vous verrez que vous passerez de très très bons moments d'apprentissage, vous progresserez, vous vous ferez plaisir, vous apprendrez une foule de choses. Et bien voilà, j'ai terminé. Je vous dis au revoir. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas grave, puisqu'à chaque fois que je dis au revoir, je continue de parler. Je vous dis au revoir, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.